Elle est noire et blanche et dotée de belles cornes. Elle est spécialisée dans la production de beurre. Nous avons suivi cette vache mascotte du salon de l'agriculture qui s'ouvre demain à Paris. Enfin, les pionniers du rap français, IAM, Tommy Boxy ou encore Passy se retrouvent pour une tournée exceptionnelle. L'occasion de faire découvrir aux plus jeunes les racines de cette musique urbaine. Jusqu'où ira l'union de la gauche? Un premier front est constitué. L'écologiste Yannick Jadot s'est en effet retiré de la course à la présidentielle pour soutenir Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon va-t-il rejoindre ce duo? C'est toute la question. Il a demandé à rencontrer Benoît Hamon dimanche ou lundi, ce que le candidat socialiste a accepté. Constance Frayeur, Céline Dallostini et Diane Bouzy. Ira pas. Après son déjeuner avec le patron du Parti communiste, Pierre Laurent, la perspective d'un Jean-Luc Mélenchon qui se désisterait en faveur de Benoît Hamon semblait mal engagée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Ça n'a pas de sens. De quoi parle-t-on? Est-ce que quelqu'un, Benoît Hamon, dit qu'il propose sa candidature? Moi aussi. Il ne faut pas compter sur nous pour aller faire l'appoint d'une force politique qui a du mal à remonter sur le cheval. Une sortie pour le moins paradoxale pour le leader de la France Insoumise qui, la veille, avait à nouveau concédé une rencontre avec Benoît Hamon. Accepte volontiers sa proposition, que je lui propose même que nous ayons une discussion à quelques-uns, dont Yannick Jadot. Le socialiste peut en effet compter sur le ralliement de l'écologiste après l'annonce hier soir du retrait de sa candidature à l'élection présidentielle. Fruit de semaines de tractations, les deux camps ont donc conclu un accord comprenant notamment la fin du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, une sortie du nucléaire en 25 ans et l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. En visite dans cette pépinière d'entreprise parisienne, l'ancien candidat s'est fait l'avocat d'une candidature unique à gauche. Si on veut faire le grand rassemblement, il faudra qu'il y ait une candidature commune. Il y a un moment aussi de savoir si un égo, une personne, aussi compétente soit-elle, peut mettre un droit de veto sur la grande espérance pour un futur. Une union qui semble donc difficile, mais qui pourrait s'avérer décisive si l'on s'en tient à l'arithmétique. Dans un dernier sondage, le total des trois candidats fusionnés de 13,5, 11 et 2% atteindrait 26,5% des voix, soit le score aujourd'hui attribué à Marine Le Pen, qui continue de faire la course en tête. Emmanuel Macron, qui a lui reçu le soutien de François Bayrou, a présenté son programme économique. Il est dans la ligne de la fin du quinquennat de François Hollande. Il propose 50 milliards d'euros d'investissement, notamment dans la formation des jeunes et dans la transition écologique. Aux 80% des ménages les plus modestes, il promet la suppression de la taxe d'habitation. Aux entreprises, il propose une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés.